Ferme les yeux une seconde. Tu ne vois plus rien, n'est-ce pas ? C'est normal, sans lumière, le monde disparaît complètement pour nous. La lumière est partout autour de nous. Le soleil qui nous réchauffe, l'écran de ton téléphone, les étoiles dans le ciel nocturne. Aujourd'hui, on va tout comprendre sur la lumière, d'où elle vient, comment elle voyage, pourquoi elle crée des ombres et même pourquoi un arc-en-ciel est multicolore. Commençons par le commencement, d'où vient la lumière ? Il existe deux grandes catégories de sources lumineuses. Les sources primaires, ce sont des objets qui produisent leur propre lumière. Le soleil, une ampoule allumée, une bougie, l'écran de ton ordinateur, une étoile, tous ces objets émettent de la lumière par eux-mêmes. Et les sources secondaires, ce sont des objets qui ne produisent pas de lumière, mais qui la renvoient. On dit qu'ils diffusent la lumière. La lune, par exemple, ne brille pas vraiment. Elle renvoie la lumière du soleil. Pareil pour un mur blanc, ou même ton visage quand tu es éclairé. Maintenant qu'on sait d'où vient la lumière, voyons comment elle se déplace. Dans un milieu transparent et homogène, comme l'air ou le vide, la lumière se propage en ligne droite. On appelle ça la propagation rectiligne de la lumière. Pour représenter le trajet de la lumière, on utilise le modèle du rayon lumineux, c'est une demi-droite avec une flèche qui indique le sens de propagation. Parlons maintenant de quelque chose d'incroyable, la vitesse de la lumière. Dans le vide et dans l'air, la lumière se déplace à environ 300 000 km par seconde. Pour te donner une idée, à cette vitesse, la lumière pourrait faire 7 fois et demi le tour de la Terre en une seule seconde. C'est en 1676 qu'un astronome danois, Ole Rømer, je sais pas trop comment ça se prononce, découvre que la lumière ne se déplace pas instantanément. Il observe les éclipses d'Io, une lune de Jupiter, et il remarque qu'elle semble en retard quand la Terre s'éloigne de Jupiter et en avance quand elle s'en rapproche. La seule explication possible, c'est que la lumière met du temps à voyager. Quand la distance augmente, la lumière met plus longtemps à arriver, donc l'éclipse paraît retardée. En mesurant ces décalages, il a été le premier à estimer la vitesse de la lumière. La propagation rectiligne de la lumière explique un phénomène que tu observes tous les jours, les ombres. Quand un objet opaque, c'est-à-dire un objet qui ne laisse pas passer la lumière, est placé devant une source lumineuse, il bloque les rayons lumineux. Derrière lui se forme une zone qui ne reçoit pas de lumière, c'est l'ombre. Il faut distinguer deux types d'ombre, l'ombre propre, c'est la partie de l'objet lui-même qui n'est pas éclairée, sur une balle par exemple c'est le côté opposé à la lampe, et l'ombre portée, c'est la zone d'ombre projetée sur une surface derrière l'objet. Avec une source lumineuse ponctuelle, comme une petite ampoule, on obtient des ombres au contour net. Mais avec une source étendue, comme le soleil, les contours sont plus flous. On observe alors une zone de pénombre autour de la zone d'ombre. Et tu sais quoi, c'est exactement ce qui se passe lors des éclipses. Lors d'une éclipse de soleil, la Lune passe entre le soleil et la Terre, elle projette son ombre sur une partie de la Terre, ceux qui sont dans cette zone voient le soleil disparaître en plein jour, c'est une éclipse totale, et ceux qui sont dans la zone de pénombre voient une éclipse partielle. Lors d'une éclipse de Lune, c'est l'inverse, la Terre passe entre le soleil et la Lune. La Lune se retrouve dans l'ombre de la Terre et devient rouge-orangé. Maintenant, nous allons parler des arcs-en-ciel. Tout commence avec une découverte incroyable faite par Isaac Newton en 1666. Oui, le même Newton que celui de la pomme et de la gravité. Newton était confiné chez lui à cause de la peste, et dans sa chambre obscure, il a fait passer un fin rayon de lumière blanche à travers un prisme en verre. Et la surprise, à la sortie du prisme, au lieu d'un rayon blanc, il a observé toute une bande de couleurs, du rouge au violet, en passant par l'orange, le jaune, le vert et le bleu. Newton venait de découvrir que la lumière blanche n'est pas une couleur unique, mais un mélange de toutes les couleurs du spectre visible. On appelle ce phénomène la dispersion de la lumière. Le prisme dévie différemment chaque couleur, le violet est plus dévié que le rouge. Et l'arc-en-ciel dans tout ça ? Eh bien, les gouttes d'eau dans l'atmosphère jouent le rôle de millions de petits prismes. Quand le soleil brille, pendant ou juste après la pluie, chaque goutte décompose la lumière et renvoie les couleurs vers toi. Pour terminer, nous allons parler d'une notion qui est souvent mal comprise, l'année-lumière. Attention, c'est un piège, l'année-lumière n'est pas une unité de temps, c'est une unité de distance. Par définition, une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Calculons ensemble. On sait que la lumière voyage à 300 000 km par seconde. En une année, il y a environ 31,5 millions de secondes. Donc en utilisant la formule qui nous permet de calculer la distance égale vitesse multipliée par le temps, on obtient 9500 milliards de kilomètres. C'est gigantesque.
Cette unité est donc super pratique pour mesurer les distances dans l'univers. Par exemple, la lumière du Soleil met 8 minutes-lumière pour nous atteindre. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est à 4,2 années-lumière. Et Andromède, la galaxie la plus proche de nous, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Tout ça, ça veut dire que quand tu regardes une étoile, Proxima du Centaure par exemple, tu la vois telle qu'elle était il y a 4,2 années. Parce qu'il a fallu 4,2 années pour que la lumière voyage dans l'espace jusqu'à ton œil. Tu regardes littéralement le passé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a éclairé. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas à mettre un like si ça t'a aidé, et surtout abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos.